De retour ici au parc nautique de l'île Monsieur, la base nautique de l'île Monsieur de Sèvres. Changement de décor, vous l'aurez noté. On s'écarte un petit instant de la course à proprement parler. L'occasion de cette table ronde et d'évoquer, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va rentrer un peu plus dans le détail du financement. Quelles sont les solutions, quelles sont les attentes de nos amis étudiants, quelles sont les solutions proposées par les entrepreneurs, par les chefs d'entreprise. Et pour cela, eh bien, des invités avec moi. Tout d'abord, Quentin Tingot de Sponsorize Me, chef de projet participatif. Bonjour Quentin. À ses côtés, Joël Gréa, cofondateur de Dojo Group. On ne le présente plus, mais je vais le faire quand même. À ses côtés, à sa gauche, Pierre Masse, qui est le président de la Longzé Student Cup. Et puis, pour terminer, Richard Forest, directeur d'Aneo. Alors d'abord, chacun un tour de rôle. Vous allez un petit peu nous parler de vos projets, de ce que vous mettez en place pour ces financements, quelles sont les solutions que vous proposez. Avant d'accueillir ici, à tour de rôle, quelques présidents d'associations, ils vont pouvoir vous poser les questions auxquelles je ne doute pas, vous répondrez forcément. Merci en tout cas de nous avoir rejoints, messieurs. Quentin, on va commencer par vous. Vous êtes là donc, Sponsorize Me, on peut le rappeler, qui est spécialisé dans les solutions participatives pour le financement de projets, et notamment ce fameux, dont on parle beaucoup, crowdfunding. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Donc bonjour déjà. Donc du coup effectivement moi je suis chef de projet participatif dans la première plateforme spécialisée en fait en France dans le crowdfunding, notamment dans le sport. Donc en fait aujourd'hui on est les premiers sur le marché. On s'est développé sur des projets sportifs et on essaye en fait d'apporter en fait une solution innovante en faisant participer en fait les communautés des porteurs de projets, que ce soit des particuliers, des clubs, des associations, pour les faire participer au projet et pour trouver une solution de financement, mais également du coup pour pouvoir communiquer autour de leur projet. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter qu'est-ce que le financement participatif. J'essaierai ensuite de vous montrer quels peuvent être les apports pour le milieu de la voile de ce financement participatif. Je vous présenterai ensuite un petit peu le modèle qu'on essaie de développer aujourd'hui avec l'apport de marques dans ces projets. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer quels sont les facteurs clés pour réussir une collecte de financement participatif. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer une vidéo qui va vous présenter tout simplement qu'est-ce que le financement participatif pour ceux qui ne connaissent pas encore. La vidéo. Il faut revenir. Si ça veut bien démarrer. Oui, c'est ça. Il faut appuyer sur play sur le... Ça devrait être un triangle play normalement. Non, je pense qu'il faut cliquer sur la slide et appuyer sur play. Je leur ai montré tout à l'heure. Bon, je vais faire sans, donc voilà. Je vais essayer de vous présenter du coup la vidéo comme ça. Donc le financement participatif, comme je vous l'ai dit, c'est faire appel à ces communautés pour financer un projet. Comment c'est né ? Tout simplement, en fait, c'est un peu une pratique qui a été initiée par la France, si je peux dire, parce que la première fois qu'on retrace une collecte de financement participatif, c'était quand on a offert la statue de la liberté aux États-Unis. En fait, on a offert la statue de la liberté aux États-Unis, mais on a oublié de leur livrer le socle. Donc du coup, il fallait faire fabriquer un socle. Et il y a un journal américain qui a lancé un appel en fait dans son édition pour financer ce socle. Et il y a plus de 100 000 personnes qui ont participé. Aujourd'hui, c'est une pratique qui s'est démocratisée, puisqu'on voit que même, par exemple, sur des élections présidentielles, notamment celle de Barack Obama aux États-Unis, c'est une pratique qui a été très utilisé dans sa campagne. Et donc le principe, qu'est-ce que c'est on va faire appel à ces communautés pour être financés et en échange, on va leur donner des contreparties qu'on appelle money can buy. C'est-à-dire qu'on va tout simplement proposer à ces gens, en échange d'un don, de leur donner quelque chose qu'ils ne pourraient pas normalement obtenir dans une pratique courante. Je vais donc du coup tout de suite illustrer ça avec en vous montrant le nombre de projets voiles qu'on a pu recevoir, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse. Donc en fait, entre juin et septembre 2014, nous sur notre plateforme, on a reçu 22 projets voiles de tout horizon, que ce soit des projets étudiants, associatifs, des gens qui voulaient faire la route du Rhum. Voilà. Aujourd'hui, on en a actuellement sur la plateforme 3 en ligne.
Il y en a 9 qui ont été terminés, dont 6 financés. Donc on voit que sur 22 projets, au final, on a réussi à en passer une quinzaine en ligne, puisqu'il y a toujours un taux de personnes qui rebondissent, avec un objectif moyen de 2 500 € et un nombre de contributeurs moyen de 27 contributeurs par collecte. On va passer tout de suite sur un exemple concret qui devrait vous parler de collecte. Donc c'est une collecte en fait pour participer à la course croisière EDEC qui a été fait sur notre plateforme. Donc on voit que le groupe de personnes cherchait un objectif de 700 €, a fait appel à ces communautés en mettant des contreparties qu'on pourrait qualifier d'innovantes. C'est-à-dire on voit envoi d'une photo de la course dédicacée, le nom sur le bateau, ou vivre un entraînement à bord du bateau. Donc des choses qui sont assez simples à mettre en place, mais qui permettent en fait de rentabiliser entre guillemets l'investissement du donateur. Aujourd'hui, donc il y a 3 avantages réellement à créer une collecte de financement participatif. La première, c'est mettre en place une solution qui s'inscrit dans votre plan de financement. Comme on dit toujours, en tout cas chez nous, on ne peut pas financer un projet entièrement avec le financement participatif, mais ça peut être un levier qui va aussi vous servir de moyen de communication, parce qu'au final, on crée du contenu et on partage cette page via ses réseaux sociaux, via des emailings, via plein de choses comme ça qui vont vous permettre d'avoir du contenu et de pouvoir faire connaître votre projet. Et c'est aussi un outil qui va vous faciliter dans votre recherche de sponsors et de partenaires. Pourquoi ? Parce que si votre collecte a marché, quand vous allez voir un sponsor ou un partenaire, ce sera tout de suite plus simple de lui dire voilà, j'ai été investi dans une collecte, il y a tant de personnes qui ont cru en moi, j'ai réussi à récolter. Tout de suite, le sponsor ou le partenaire va se sentir plus concerné et on voit vraiment aujourd'hui qu'il y a des gens qui se servent de leur page projet comme une vraie plaquette commerciale, entre guillemets, quand ils vont voir des sponsors. Ensuite, je voulais juste vous montrer du coup quel était l'engagement d'un porteur de projet. On voit qu'il y a un projet, une communauté. Donc du coup, on voit bien la participation financière de la communauté et en échange, les contreparties money can buy. Du coup, on en arrive sur le modèle que nous, on essaye de développer aujourd'hui, qui est un modèle en fait où on essaye d'intégrer des marques dans notre démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on propose à des marques de leur livrer une API de notre site et en échange, ces marques proposent des coups de pouce au projet. Donc aujourd'hui, pour l'instant, à l'heure actuelle, sur notre plateforme, on a 2 partenaires. Intersport qui finance tout type de projet, hormis les projets de sport mécanique. Donc on a déjà vu par exemple des projets voiles dessus. Et BNP Paribas qui s'investit via We Are Tennis Project dans des projets tennis pour le développement du tennis. Je vous ai mis un exemple par exemple de ce que pouvait apporter une marque sur un projet. Donc on voit tout de suite toujours le même schéma. De financement. Sauf que là, la marque va également communiquer sur votre projet via ses réseaux sociaux, via des sites dédiés. Par exemple, on verra que BNP Paribas, We Are Tennis, qui compte par exemple 500 000 fans sur Facebook et qui du coup va toucher beaucoup de gens. Et les coups de pouce apportés par la marque. Donc aujourd'hui, par exemple, sur monprojetsportif.com, qui est la plateforme d'Intersport, il y a ce qu'on appelle du 1 pour 1, donc 1 € versé par un contributeur, 1 € reversé par la marque, et des bons d'achat valables dans les magasins Intersport pour les donateurs de plus de 30 €. Donc ça, c'est des réels boosters pour les projets. Donc je vous ai mis également un exemple avec We Are Tennis ensuite, qui eux vont également donner des contreparties dans les projets. Ça peut être des places pour la Coupe Davis, pour le BNP Paribas Master, ou des séances d'entraînement avec un coach de la FFT. Voilà. Et donc du coup, là où on en arrive, c'est que d'ici début 2015, on aura 2 nouveaux partenariats qui vont se lancer. Donc un dans le rugby et un dans ce qui vous intéressera plus, la voile. Il y a un gros sponsor français qui vient de nous rejoindre et qui se lancera d'ici janvier 2015. Et on est en pourparlers aussi pour le cyclisme. Enfin, je voulais juste terminer en vous présentant les 5 facteurs clés de succès pour une collecte de financement participatif. Les 5 facteurs clés de succès, c'est tout d'abord un projet. Il faut que le projet parle et que ce ne soit pas un projet qui vous mette vous en avant, mais vraiment un projet qui s'inscrive dans une logique. De l'implication, il faut que le porteur de projet s'implique. Ça lui coûte rien en argent, mais voilà, il faut communiquer autour de sa page projet et surtout faire comprendre à vos donateurs la nécessité que vous avez de ce financement pour réaliser entre guillemets votre rêve, puisque ce projet doit être un rêve. La capacité à faire parler de ce projet
Et puis, bien sûr, les contreparties qui doivent être innovantes et séduire votre public et une communauté. Parce que c'est pas le tout d'avoir une communauté, mais l'important quand on a une communauté, c'est de savoir l'activer et de savoir la faire participer à son projet. Voilà. Merci Quentin Tingot pour toutes ces explications. Alors je rappelle que tout à l'heure les présidents des associations vont pouvoir venir ici poser des questions, rentrer concrètement. Juste un mot, où est-ce que et comment est-ce qu'on peut vous rencontrer, Sponsorize Me peut-être? Alors oui, nous tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, c'est sur le financement participatif, ça se fait sur internet. Donc on a notre site internet qui est www.sponsorize.me. Sinon, nos locaux sont basés à Bastille et voilà, quand on a des porteurs de projets, on peut également les rencontrer pour essayer de mettre en place un projet, puisque de toute façon, un projet de financement participatif, on le travaille ensemble en amont et également pendant la collecte. Nous, on accompagne les projets de la création de la page projet jusqu'à son financement en termes de communication, etc. Donc, si vous voulez par exemple déposer un projet, sur notre site, on peut déposer un projet et tout de suite, vous avez un responsable projet comme moi qui va rentrer en contact avec vous et qui va vous accompagner dans le développement de votre page et dans la mise en place de la communication autour de celle-ci. Merci Quentin Tingot, donc de Sponsorize Me, on le rappelle, chef de projet participatif. Avant de passer la parole à Joël Gréa de Dojo Group, un mot concernant la course qui continue derrière nous ici sur le plan d'eau du parc nautique de l'île Monsieur. La 8e manche devrait démarrer à l'instant même où je vous parle. Une manche qui est un peu particulière puisque c'est la première qui se déroulera en 2 tours dès à présent. Les équipes doivent donc effectuer 2 tours. On retrouvera peut-être tout à l'heure notre journaliste immergé, en immersion en tout cas, notre envoyé spécial au bord de l'eau un peu plus tard. À vos côtés, Pierre Masse, l'une institution à lui tout seul, le monument de ces voiles en scène 2014, qui est là donc pour représenter Long the Student Cup, une entreprise qui finalement s'occupe d'événements marquants de la saison de la voile étudiante. Peut-être même la référence de ce monde de la voile étudiante? Oui, bon, ça marche. 1, 2, 3, ouais. Puisqu'on parle de sponsoring, on va commencer par dire que l'épreuve dont on parle s'appelle la Groupe Atlantique Long Student Cup. Donc merci aux partenaires pour l'existence de cette épreuve. Donc moi je dirais d'abord un petit mot à titre personnel, que je suis totalement différent de ces deux messieurs parce que mon expérience est une expérience 100% de terrain. Je ne théorise pas ni la communication, ni ce qu'est le sponsoring. Moi j'ai bâti ma carrière en montant des projets de bateaux, que ce soit des projets Figaro, Admiral's Cup, America's Cup, Tour du monde à la voile comme l'ex-Volvo, enfin la Volvo maintenant. Donc c'est une expérience de terrain qui m'a permis, en fréquentant un certain nombre de sponsors et en montant des projets, de comprendre un peu les mécanismes qui fait qu'un sponsoring peut être un bon sponsoring ou un moins bon. Donc après, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le monde étudiant, depuis quelques années, grâce à ce bateau Longse, on a développé un circuit grâce à des partenaires. Donc on a été confronté à des problématiques de sponsors de circuit, à des problématiques de sponsors de team, et on a essayé d'identifier au mieux ce qu'ils venaient chercher, ce que les équipes, les équipages avaient besoin pour fonctionner, et puis ce qu'ils devaient donner et l'échange qu'ils devaient avoir avec les partenaires. Alors justement quels sont ces besoins concrètement ? Alors moi je dirais que la première chose pour moi, c'est que le sponsoring en aucun cas c'est un panneau d'affichage. Un bateau n'est pas un panneau d'affichage, même s'il faut être très rigoureux sur l'image disons physique, esthétique du bateau, de son équipage. En aucun cas c'est un support sur lequel on colle un sticker d'une marque. Ça si on réduit le sponsoring à ça, je pense que forcément on va dans le mur. Il n'y a pas de bateau sandwich quoi. Il n'y a pas de bateau sandwich. La seule chose qui est importante, c'est de raconter une histoire. Et une histoire, c'est une relation entre des gens qui font du bateau, c'est-à-dire des étudiants, et puis une entreprise qui a besoin d'un certain nombre de choses. Ces besoins, ça peut être de la notoriété vers une cible bien particulière. Alors dans le monde étudiant, en général, tous les budgets que l'on retrouve
ce sont des budgets issus des ressources humaines. C'est des gens qui veulent améliorer leur image en termes de recrutement, générer des demandes de stage, des demandes d'emploi, avoir les meilleurs étudiants ou les meilleurs jeunes diplômés qui viennent taper à la porte de l'entreprise pour apporter leur savoir-faire et leurs compétences. Donc ça, je pense que c'est un des leitmotivs. Et je pense que les étudiants doivent vraiment structurer leur projet en montrant qui ils sont, l'histoire qu'ils vont raconter et ce qu'ils peuvent apporter en termes de pénétration à l'intérieur de l'école pour justement donner aux entreprises cet accès non seulement aux 5, 6, 10 personnes, 20 personnes membres d'une association de voile, mais à l'ensemble du campus de leur école, voire d'autres écoles. Donc c'est vraiment cette démarche-là qu'il faut, dans les dossiers de sponsoring, arriver à mettre en avant. Est-ce qu'il y a une manière d'aborder les entreprises pour un petit peu faire un appel du pied, leur faire comprendre ces besoins-là ? Moi je pense que les entreprises ils ont très bien compris ces besoins-là. Il faut leur faire comprendre que l'équipe étudiante, la porteuse du projet, est consciente de ces demandes, est consciente de la problématique de l'entreprise et peut s'organiser pour y répondre. C'est ça la démonstration, la vraie démonstration du dossier de sponsoring, ça va être ça. Après, il y a la notion de performance sportive qui évidemment, je ne peux pas dire qu'elle soit négligeable, mais en tout cas, elle n'est pas sur le dessus de la pile. Il faut que la prestation sportive soit correcte, honorable. S'il y a des victoires derrière, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, mais en aucun cas la victoire ne justifie un budget de sponsoring, en tout cas dans ce cadre-là. Donc je pense que la performance sportive, c'est vraiment le petit bonus d'un projet bien orchestré, bien construit, avec un échange avec le partenaire. Alors on voit Richard Forest à vos côtés qui acquiesce, qui opine du chef, qui est parfaitement d'accord. On va voir avec vous justement l'autre versant, j'allais dire, l'autre facette. Et cette fois-ci, comment est-ce qu'une entreprise y trouve son compte aussi en participant à un sponsoring ? On rappelle que Anéo est un des sponsors d'un équipage qui va participer à la Route du Rhum, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a une recherche ? Quand vous offrez ce sponsoring, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Oui, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Déjà, juste pour replacer un petit peu le contexte, Anéo, on est une PME boulonnaise, là, on est juste de l'autre côté de la Seine. On est 200 personnes, on est un cabinet de conseil, on fait donc du conseil aux entreprises. On essaye d'être assez innovant et beaucoup dans la nouvelle génération, donc très agile. On pense déhiérarchisation, 25% de nos mètres carrés sont en canapé, il y a des douches, voilà. Bref, on essaye d'insuffler une nouvelle image, une nouvelle façon de travailler qui doit être complètement en phase avec le changement de la société. C'est à nous, fondateurs et dirigeants, de nous adapter à la génération de ces jeunes gens. On n'a pas le même mode de fonctionnement, c'est à nous de s'adapter à eux en fait, sinon l'inverse ça ne marchera pas. Donc voilà, tout ça, ça nécessitait chez nous un gros besoin de communiquer différemment. Pourquoi ? Pour attirer des key people, parce que nous on a un gros besoin de recrutement de gens de talent, que ce soit école de commerce ou école d'ingénieur. Et donc on le faisait mal jusqu'à maintenant. Et j'ai beaucoup acquiescé sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, effectivement, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un sponsoring pour du sponsoring, c'est pas vrai. Chose importante chez nous, on n'est pas des voileux, les fondateurs. On s'est dit, on fait des choses compliquées pour nos clients, c'est une sorte de défi à chaque fois. Ce qu'on va faire, on va lancer des défis, on va aider des gens qui ont des vrais défis à réaliser. Et en fait, c'est comme ça qu'on a connu Anne Cazeneuve. Anne Cazeneuve, donc, elle a 50 ans, c'est une femme. Faire la route du Rhum en solitaire, elle met à peu près 16-17 jours, un chapeau. Elle doit peser 50 kilos, Anne. Enfin bref, voilà. Donc, il y a une histoire à raconter et ça c'est génial parce que alors, le coup du sticker, je ne suis pas du tout pour, c'est vraiment aucun intérêt. Il faut avoir une histoire à raconter, il faut pouvoir aller bien au-delà du bateau. Effectivement, la victoire, ça n'est que la cerise sur le gâteau. C'est tout, ça sera le petit plus. Mais un projet de sponsoring, ça se construit 6 mois avant. Et bon, alors l'événement Route du Rhum, c'est très exceptionnel quand même. J'espère que ça va continuer au moins 1 an après. Mais voilà, c'est un travail de vraie longue haleine. Et ce qu'il faut savoir, à mon sens, sur le sponsoring, il y a 3 parties. Il y a l'équipage et le bateau, il y a le sponsor, mais il y a aussi la course,
l'événement lui-même. Et vous avez finalement 3 cercles. Les 3 cercles doivent se rejoindre et toute la valeur, elle est au centre, à l'intersection des 3 cercles. Et plus cette intersection va être grande, et tout le monde va trouver son bonheur là-dedans, et tout le monde va en retirer encore plus que ce qu'il était possible. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos petits moyens, parce qu'on est une petite entreprise. Alors pour vous donner des exemples, c'est la première fois qu'on fait quelque chose d'aussi gros. Jusqu'à maintenant, on faisait du sponsoring, on a aidé des gens au 4L Trophy, course croisière EDEC, le trophée R d'ailleurs, Red de Ligue, un certain nombre de choses. Je peux vous dire que les promesses, vous êtes sur l'affiche, etc., on les a. Hein. Dans 50% des cas, on ne reçoit même pas l'affiche. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas la mettre dans nos murs, dans nos locaux, juste pour donner le côté sympa en montrant aux autres gens qu'on vient recruter. Regardez, on fait ça. On peut même pas, ils ne nous envoient même pas les affiches. C'est quand même terrible. Alors, ce n'est pas forcément les associations que j'ai citées, mais voilà, c'est un exemple. Donc, le faire pour l'argent, non. Il faut vraiment que, quand vous montez votre projet de recherche de sponsors, d'abord, il faut raconter une histoire, mais aussi, il faut faire encore plus que ce que vous pouvez penser. Et la comparaison avec c'est une entreprise que de monter un recherche de sponsoring, ouais, je suis vraiment d'accord. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait pour Anne Cazeneuve, on s'est vraiment bougé à fond. On a été chercher la championne du monde de voltige aérienne Catherine Monory pour être la marraine du bateau. Voilà, la terre, le ciel rencontre la mer, c'est juste génial. C'est des super histoires humaines. Et encore une fois, nous, on n'était pas du tout présents dans la voile et j'ai découvert un milieu absolument fantastique de ce monde-là. C'est un monde humble. Les marins qui partent en mer tout seuls, ben voilà, chapeau encore une fois. Donc voilà, il y a beaucoup de valeur là-dedans et voilà. Si vous avez des beaux projets, on vous aidera, mais il faut qu'il y ait quelque chose à raconter, c'est pas qu'un sticker. Et juste pour finir, si vous voyez le bateau Anéo, il est juste orange, il y a juste un Anéo dessus et les défis. Et on n'a même pas été chercher d'autres sponsors, même si on aurait eu besoin, à mon avis, financièrement. On va faire un effort supplémentaire, mais c'est pas grave. On n'a pas dépensé de l'énergie à ça, on a préféré rayonner autour de l'événement. Pareil, concrètement, dans quel, vous l'avez dit, hein, c'est le type d'histoire qu'on raconte qui va vous intéresser pour vous engager ou non. Mais est-ce qu'il y a aussi, quelque part chez vous, des gens qui montrent une certaine curiosité et qui vous disent peut-être qu'il faudrait se rapprocher de telle ou telle association, ça vaudrait le coup de sponsoriser, de parrainer, d'être derrière cette histoire? Ou est-ce que c'est vraiment vous attendez qu'on vienne vous voir et vous taper sur l'épaule? Moi, je ne suis pas forcément en recherche, parce que le bateau, là, on l'a en 2015. Mais ceci dit, on a mis le plus gros du budget en 2014. Donc, pour répondre à votre question, donc, on a créé un site, c'est défi.aneo.fr, tout bêtement, qui est destiné à collecter des idées d'autres personnes qui voudraient nous proposer leurs défis pour voir si on peut les aider. Et on venait de remettre à l'eau le bateau au mois de mars, et on a été contacté par 2 personnes que je cite parce qu'ils ont un projet absolument extraordinaire. C'est Stéphanie et Jérémy, ils se lancent dans l'Antarctique, 1800 km à ski, ils partent en même temps qu'Anne Cazeneuve, alors bon bref. Donc je leur ai dit, c'est juste pas possible de sponsoriser 2 événements pareils, mais voilà, ils sont venus à nous, on n'a pas été les chercher, on fait pas cette démarche-là. J'ai envie de dire que si même en 2015 on trouve pas un projet sympa, bah, tant pis, on n'ira pas. Voilà, c'est pas la volonté à tout prix de... Le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est en tout cas pas d'hésiter à venir frapper à votre porte, quoi. Ah oui, alors ça, évidemment. Bien. Avant d'accueillir justement les présidents d'associations à tour de rôle pour venir vous poser, messieurs, toutes les questions qui les taraudent, un point sur la course qui se déroule derrière nous à l'issue de la 8e manche. Eh bien, c'est Supélec qui est en tête. Bravo à eux. On peut peut-être, il faut que nos assistants me fassent signe, retrouver Zineb qui est au bord de l'eau. Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle veut intervenir? On me fait signe que non. Très bien, elle ne veut pas. A priori, tant pis. Ou elle ne peut pas, je pense, c'est plus simple. Bien, alors on accueille à tour de rôle nos présidents d'association, je vous le disais, encore un mot, et je le rappelle, c'est Supélec qui est en tête pour l'instant de cette édition de Voile en scène 2014, après la 8e manche. J'invite Hippolyte Jacomet à venir nous rejoindre ici, sous vos applaudissements endiablés. Alors Hippolyte, toi tu viens de l'ECP Central. Est-ce que tu peux nous donner déjà en 2 mots ce que fait ECP Central ici? Et puis après, ces messieurs sont à toi pour leur poser toutes les questions que bon te semble. Voilà, donc je suis le président du club voile de l'école centrale Paris. Donc, nous sommes présents ici pour la régate. On a un équipage qui court, qui est composé uniquement de première année, qui découvre le bateau, le long C, qui découvre aussi le plaisir de la régate, puisque tout le monde n'en a pas fait encore. Écoutez, je vais vous remercier pour vos présentations. Je vais peut-être déjà passer aux questions, sauf si vous demandez plus de précision.
Donc je vais premièrement réagir sur sur la plateforme Sponsorize Me. Vous avez parlé de marques qui pourraient donc éventuellement venir donner un coup de pouce pour démarrer le projet par la publicité sur le site. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de gérer les relations avec ces marques, ou est-ce que les étudiants peuvent venir vous proposer des marques avec lesquelles ils sont déjà en contact, par exemple, pour créer ce partenariat? Allô, c'est bon. Déjà bonjour. Effectivement, nous, on s'occupe de la relation avec les marques qui deviennent partenaires sur notre plateforme. Donc, c'est-à-dire que on va vous mettre en relation avec la marque, mais il y aura également un échange, puisque je rejoins totalement ce que à peu près tout le monde a dit à la table, c'est que le sponsoring, qu'il soit participatif ou classique, c'est vraiment une relation entre le sponsor et le projet. Donc effectivement, nous, on gère tout ce qui est la partie mise en relation, etc. Mais il y a vraiment un moment où vous allez rentrer en contact, puisque vous allez mettre en place aussi également une contrepartie vis-à-vis de la marque, et elle va vous soutenir vis-à-vis de ça, forcément. Après, effectivement, sur un projet, on peut très bien avoir, ça c'est déjà arrivé, avoir un porteur de projet qui arrive, qui nous dit « moi j'ai déjà cette marque qui me soutient ». Et dans ces cas-là, nous, on va essayer de mettre en place également sur la page projet un partenariat qui puisse être, comme tout le monde l'a dit, un échange gagnant-gagnant dans cette histoire. Et c'est vraiment ça, c'est l'histoire de... Je pense que le financement participatif, c'est vraiment ça, c'est raconter de belles histoires en fait. C'est raconter de belles histoires en allant financer un projet entre une marque ou non et le porteur de projet et sa communauté qui au final devient également sponsor. Chaque personne qui va contribuer devient un petit sponsor du projet. Merci. Et en quoi Sponsorize Me se différencie-t-il d'autres plateformes de crowdfunding, puisqu'il en existe déjà beaucoup? En quoi vous êtes particulièrement différent pour le milieu de la voile? Nous, la vraie différence qu'on a, c'est déjà premièrement, c'est la spécialisation dans le sport, parce qu'aujourd'hui en France, il y a des plateformes qui fonctionnent très bien. Pour en citer une comme ça, Ulule, avec laquelle d'ailleurs on a un partenariat technologique, c'est-à-dire que tous nos projets sont visibles sur Ulule, sur Sponsorize Me, et quand on a un partenaire, également sur l'API du partenaire, donc on a une triple visibilité. Et là, donc, ce qui nous différencie vraiment, c'est que nous, c'est notre spécialisation. C'est-à-dire que nous, on va peut-être un petit peu plus accompagner les projets parce qu'on fera moins de volume que ces plateformes-là qui vont aller toucher tous les domaines. Mais du coup, on se spécialise et on essaye d'avoir des chefs de projet qui ont chacun leur sport de prédilection, entre guillemets, et qui du coup, avec l'expérience, vont se spécialiser dans quel type de contrepartie mettre sur tel sport, quel type de contrepartie mettre en place pour la marque, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment notre différenciation aujourd'hui, ce qui fait que dans le sport, on a les meilleurs taux de financement sur le marché français à l'heure actuelle parce qu'on a cette spécialisation. Merci beaucoup. Maintenant, pour passer à d'autres groupes, finalement, c'est vrai que vous avez abordé beaucoup de problématiques qu'on retrouve lorsque on se lance dans le sponsoring, notamment donc, ce problème de passation entre les premières et deuxième années où effectivement il y a beaucoup du savoir-faire qui se perd et où il va être difficile de repartir de zéro. Mais finalement, est-ce que vis-à-vis d'une entreprise, le fait de passer par un organisme comme vous ne va pas, par exemple, mal se voir parce que les étudiants n'ont pas fait la démarche eux-mêmes de créer, de se prendre en charge, de créer un budget, de vraiment tout... Mais on ne va pas les babysitter, les entreprises, les étudiants. On va leur montrer et leur donner des outils et leur indiquer où aller en chercher d'autres. Je vais donner un exemple très clairement. Le storytelling, toutes les choses qu'on a entendues à l'instant, vous pouvez lire à peu près les mêmes choses dans un livre qui s'appelle « Les secrets de présentation de Steve Jobs ». Et la première chose, le premier chapitre, qui disait, c'est il faut commencer une histoire. Why do I care? Pourquoi ça m'intéresse en tant que sponsor? Pourquoi est-ce que j'irai vous sponsoriser vous? Et c'est la première chose à mettre. Si vous n'avez pas ça, votre présentation ne sert à rien, ça va. Enfin, pas sert à rien, mais va ennuyer. Et donc, c'est essentiel. Ça sera toujours, et c'est pareil avec nos entreprises, ça sera toujours aux étudiants de faire le travail. C'est pour ça qu'on ne va pas... tout à l'heure, je n'ai pas dit oui, on va vous mettre en relation. Non. Vous allez vous mettre en relation avec des gens qu'on va éventuellement vous aider à approcher parce qu'on les connaît.
c'était pas tout à fait la même démarche. Donc vous possédez vraiment un réseau très large d'entreprises potentiellement partenaires, potentiellement En fait, recherche de... Isabelle Stemmer, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, a pendant plusieurs dizaines d'années travaillé au réseau des anciens élèves, à mettre en place des réseaux d'anciens élèves d'école. Donc ça donne un carnet d'adresses qui est juste monstrueux. Moi je suis un réseauteur, c'est mon métier, c'est mon métier, ça fait une partie intégrante de ce que je fais. Mon réseau est ridicule à côté du sien. Donc, et ensuite il y a des méthodes pour aller créer le vôtre. Ces méthodes sont plus précieuses parce qu'elles vous serviront toute votre vie. Est-ce que vous avez justement un exemple de success story d'un partenariat qui aura bien marché grâce à vous dans le monde de la voile? Alors non, dans le domaine de la voile, je n'en ai pas. Tout simple. On a une... Pas encore. Pas encore. Tout à fait. On a une belle success story sur une startup qu'on a accompagnée depuis sa naissance. Typiquement, c'est un porteur de projet qui est venu nous voir avec une idée. On l'a défoncée parce qu'elle était nulle. Il est revenu nous voir quelques semaines plus tard avec une bonne idée. Là, on lui a dit là, elle est bonne. On l'a accompagné depuis le début. Il a allé négocier des partenariats à tour de bras. Au début, il n'avait rien. Puis après, il a eu un partenariat avec YoFitness. C'est une école, c'est du fitness en ligne avec des vidéos. Au début, il n'avait rien. Puis il a eu un partenariat avec une école de fitness qui va faire des vidéos pour lui. Puis il a fait quelque chose de très très fort. Il a allé négocier un partenariat avec GoSport. Puis il a un partenariat lourd avec GoSport qui est en train de se mettre en place. Et puis il s'est arrangé pour participer à un concours. Il a terminé deuxième d'un concours à la Silicon Valley. Ça, c'était il y a quelques jours. Et donc voilà, ça c'est une histoire qui n'est pas finie, qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, j'espère ne pas avoir vendu la mèche parce que je ne sais pas si le partenariat, c'est trop tard. Mais donc voilà, ça, c'est une belle histoire. On l'a depuis le berceau, et on compte bien l'accompagner des années encore. Merci beaucoup. Hippolyte, merci. Je sais que les questions ne manquent pas. Il y a encore d'autres présidents qui vont venir et on est un petit peu pressé par le temps. Merci en tout cas Hippolyte d'être venu nous voir. Merci messieurs de lui avoir répondu. J'accueille à présent Sylvain Franc de l'ENSTA. Sylvain, si tu veux bien monter sur scène sous vos applaudissements nourris. Sylvain, je le disais et je le répète d'avance, on est un peu pris par le temps. Ils sont entièrement à toi. Lequel des quatre veux-tu cuisiner en premier? Bonjour. Moi j'étais très intéressé par tous vos discours parce que, écoutez, moi qui suis dans le milieu de la voile étudiante depuis 2 ans maintenant, ça me fait envie, quoi. Parce que chaque année, une saison recommence et les problèmes de sponsors, malheureusement, sont là. Alors, tout d'abord, à Sponsorize Me et du coup à Nojo Group, j'étais curieux de savoir quelle contrepartie, du coup, vous attendiez des projets parce que du coup, vous nous servez d'intermédiaire, mais du coup, vous avez besoin nécessairement d'une contrepartie, enfin, j'imagine. Alors, nous, à proprement parler, Sponsorize Me, non. On ne va pas attendre de contrepartie de vous, puisque c'est plutôt vos contributeurs ou une marque qui va vous soutenir, qui va attendre des contreparties, et on va vous conseiller dessus. Après, nous, on ne va pas attendre de contrepartie de vous. Ce qu'on va faire, c'est vraiment mettre en place le projet avec vous, vous conseiller par rapport à vos communautés, par exemple, quand on va regarder, on va regarder par exemple en tant qu'association quel réseau vous avez, auprès de qui vous allez pouvoir communiquer, qui vous allez toucher, et là on va essayer du coup de développer ces contreparties-là sur le projet en l'occurrence, par rapport à ce réseau-là et à ce qu'ils peuvent attendre de vous. En fait, on a des paliers de contrepartie sur une page projet qui peuvent être 5, 10, 25, etc. Donc ça peut partir du simple remerciement à une séance d'initiation en passant par justement mettre le nom des personnes sur le bateau pour les remercier, voilà, des gestes parfois symboliques. Et voilà. Et au niveau des marques, c'est pareil. Nous, on sait ce que nos clients attendent d'un projet et aimeraient. Et on va faire la même chose. Et si c'est une marque, comme on en parlait tout à l'heure, qui va se greffer au projet, on va essayer de voir avec elle quelle belle histoire elle peut écrire avec vous. Voilà. D'accord. Alors en fait, c'est pas tellement quelle contrepartie on va vous demander, c'est qu'est-ce qu'on va en tirer. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On en revient au why do I care.
Et la réponse est assez simple. On va croiser nos réseaux. Votre réseau déjà existant, celui que vous allez créer pour l'occasion, il va se marier au nôtre. Il va nous permettre de connaître des personnes que l'on n'aurait pas connues sans. Avec une petite approche émotionnelle qui fait que « Ah, bah, tu te souviens, on avait travaillé ensemble là-dessus ». Et ça, on va en tirer des choses, pas forcément tout de suite, pas forcément directement reliées, mais on va en tirer des choses. Et c'est non seulement de la visibilité, mais c'est vraiment ce côté « on se connaît ». Et donc on en revient au réseau. On va vous apprendre à réseauter, mais on va se servir de votre démarche pour réseauter nous-mêmes. D'accord. Merci. Ce sera tout. Merci beaucoup Sylvain. Avant de poursuivre ces entretiens et d'accueillir... non, on me fait signe que non. On va donc poursuivre ces entretiens et ces questions-réponses. Et nous accueillons Jean-François de Gaillardors, pardon pour la prononciation, qui nous vient de AgroParisTech. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc quelques questions. Donc d'abord pour vous de Aneo. Donc vous dites que vous sponsorisez des gros projets ou du moins des beaux événements comme la course du Rhum ou alors des projets vraiment atypiques comme des marches en Antarctique. Mais qu'est-ce que peut vous apporter vraiment un club voile étudiant? C'est la question que je me posais. Donc est-ce que vous voulez démarcher des jeunes, mais qu'est-ce qu'on peut vous apporter en plus? Ah bah ça marche. C'est bon? Oui. Vous parlez plus fort? Oui. Je suis pas sûr. Encore une fois, ce qu'on va rechercher, c'est une façon de faire connaître la marque de façon intelligente, de rencontrer des gens qui ont envie de faire des choses intéressantes et passionnantes. C'est ça qui nous intéresse. D'accord? C'est pas juste aller courir une course. Aujourd'hui, on sponsorise déjà des événements étudiants, mais voilà, on veut aller au-delà de ça. Parce que si c'est juste effectivement sponsoriser une course de ski ou une course de voile et que ça s'arrête le lendemain de la course, c'est pas très marrant, ni pour toi, parce que voilà, il faut construire une relation. Après, on va revenir à l'idée de réseauter. Voilà, l'idée c'est de construire quelque chose qui soit durable. Et aujourd'hui c'est le bateau, et puis en fait on va se connaître, on va faire peut-être un certain nombre de choses, et puis demain on va peut-être aller voir une entreprise ensemble pour faire autre chose. C'est ça qui peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de se dire, bah tiens, sponsorise un trimaran de course, on a peut-être un truc intelligent à penser. Je sais pas, peut-être que la route du Rhum c'est en solitaire, mais peut-être imaginer qu'avec les conseils de quelqu'un qui est un peu pro comme ça, de pouvoir aider un bateau peut-être de l'école à participer à une course ou je ne sais quoi. Enfin, tout doit pouvoir s'imaginer. Mais voilà, nous ce qu'on recherche, c'est à construire quelque chose d'un petit peu qui est du peps, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Et donc ça m'amène à une deuxième question. Finalement, est-ce que c'est possible de construire des rapports pérennes en fait, de sponsoring avec des entreprises? Très franchement, oui. Et voilà, c'est plus que souhaitable. C'est que si ça ne s'est pas passé, c'est que nous, on se sera planté. Ce ne sera pas forcément de votre faute. Mais nous, on se sera planté parce qu'on n'aura vraiment pas été bon sur le sujet. Mais si on ne construit pas dans la durée, on ne va pas faire un beau projet, c'est certain. Et je rejoins aussi quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est une vraie entreprise et l'implication du président doit être, mais c'est même pas 100%, c'est 150%. C'est une création d'entreprise. Enfin, moi, j'ai créé Aneo, enfin, je suis cofondateur. Là, le projet de sponsoring, c'est une deuxième vie, c'est une deuxième création. C'est passionnant en plus à faire. Et en fait, c'est en faisant ce projet-là que les choses vont naître aussi. Il faut avoir l'envie, il faut avoir la niaque, comme quand on crée une boîte, c'est pareil. Ok, très bien. Et donc, après, une autre question qui est un petit peu différente. Finalement, vous avez parlé de parrainage. Quelle est l'importance du parrainage pour une association étudiante? Est-ce que c'est important de se faire parrainer? Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que tu appelles parrainage en fait? Parrainer, vous avez parlé justement du parrainage de Madame Cazeneuve. Non, en fait, alors même chose, dans le cadre du projet, pour essayer d'être encore plus innovant, on s'est dit, bah voilà, plutôt que de faire un baptême par quelqu'un du monde de la voile, parce que ça c'est le grand classique, on s'est dit, allons chercher complètement à l'opposé. Et on a été chercher quelqu'un qui est dans le monde de l'aérien. Voilà, c'est juste ça. Donc le parrainage, c'est faire un gros coup de pub, un gros coup de com pour que tout le monde s'y retrouve. Donc du coup, Catherine Monory est présidente du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Elle était super surprise que quelqu'un vienne lui parler d'un bateau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'organiser un grand jeu concours sur Internet pour toutes les grandes écoles. Il y a des places pour le musée de l'air à gagner et inversement, on va faire des choses avec le bateau pour eux. Donc voilà, c'est ce genre de belle histoire qui est intéressante pour se décaler et du coup, tout le monde y trouve son compte.
le parrainage, c'est ça, c'est essayer de faire encore plus de médias, faire parler de soi à la presse. Parce que alors, moi, je ne suis pas un communicant de formation, je suis ingénieur de formation. La presse, c'est vraiment c'est un métier. C'est un métier. Pour intéresser les médias, il faut se différencier. Et quand on dit, bah ouais, tiens, il y a un avion qui est à côté d'un trimaran, là, on a une petite chance d'accrocher le journaliste. Si je reprends l'exemple de Route du Rhum, ils sont 90 bateaux. À Néo, on est petit. Voilà, pour se différencier, il faut faire quelque chose. D'où le parrainage. Merci Jean-François, encore une fois, j'imagine qu'il y avait encore plein de questions à poser, malheureusement on va être un peu pris par le temps. L'occasion, avant d'accueillir notre prochain invité, merci beaucoup d'être venu, de vous rappeler que la course continue derrière nous, ces voiles en scène se poursuivent pendant notre table ronde. Supélec est en tête et la 9e manche devrait pas tarder à démarrer. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Je demande à Aymeric de Subziel de l'ESSEC de venir nous rejoindre pour une nouvelle séance de questions-réponses. Bonjour Aymeric, bienvenue. Ces messieurs sont à toi. Bonjour monsieur. Alors ma première question va concerner plus vous deux sur l'entreprise de mise en relation. Est-ce que vous ne pensez pas, vous parliez d'une vingtaine de projets que vous suiviez, est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, s'il n'y a pas une limite pour le nombre de projets, ça ne va pas devenir une sorte de catalogue de projets, que ça devient de plus en plus superficiel? Honnêtement, non, parce que tout simplement, vous n'allez pas toucher les mêmes communautés en fait. Vous n'avez pas les mêmes réseaux. Justement, on parlait de réseaux. Vous n'avez pas les mêmes réseaux. Vous n'allez pas forcément via les marques toucher les mêmes personnes, etc. Mais effectivement, un projet de voile va ressembler à un autre projet de voile. Et c'est là où justement le sponsor devient important. C'est cette histoire qu'on va, et c'est de l'originalité par exemple de ce qu'on parlait il y a 5 minutes, de la voile, la mer, etc. C'est l'originalité du partenariat qui va vous démarquer. Chez nous, ce sera l'originalité des contreparties. C'est vraiment ça pour moi. Donc oui, effectivement, ça va devenir un catalogue, etc. Mais ce qui est important, c'est le réseau. Et le réseau, il est chacun un réseau différent. De temps en temps, ça se recoupe. Voilà. Mais il faut avoir cette capacité à communiquer auprès de son propre réseau et à faire partager. Voilà, dans le financement participatif, il y a un moment où on a touché tout notre réseau et où les personnes ont participé. Et ben là, on va aller voir ces personnes-là et leur dire, et ben maintenant, c'est à vous de partager. En fait, vous avez cru en nous, vous avez participé. C'est vous nos premiers relais. C'est à vous d'aller toucher votre réseau. Et c'est ça qui fait que chaque projet devient en fait, au final, indépendant et pas la copie d'un autre projet. Et nous, justement, on fait attention à ça. Par exemple, quand on a plusieurs projets qui vont aller pour la course croisière et deck, eh ben, on va faire attention à ce qu'ils ne mettent pas tous les mêmes contreparties, etc. Parce qu'effectivement, sinon, là, on va avoir des choses qui se recoupent. On est classiquement dans un problème de branding. Il va falloir se différencier. Qu'est-ce qui fait que nous sommes uniques? Il y a plein de projets. Donc effectivement, la première chose, c'est vous n'allez pas vous adresser aux mêmes personnes, parce que vous ne connaissez pas connaître les mêmes personnes, et que c'est toujours plus facile de s'adresser à des personnes qu'on connaît. En même temps, vous pouvez avoir les mêmes cibles. Donc à des moments, il va y avoir, de façon assez évidente, y avoir des recoupements. Mais il faudra aller chercher, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'aller explorer dans vos tripes, ce qui vous différencie au cœur. Qu'est-ce qui fait qu'on est unique? On est tous uniques. Alors quand on met plusieurs personnes ensemble, on a une combinaison encore plus unique, si on veut dire. Et donc, c'est vraiment à chacun de faire le travail d'expliquer pourquoi, de le montrer. Et c'est l'adéquation, le bon sponsor va être celui qui se reconnaît dans ce que vous portez, dans ce qui vous différencie. Donc, dans l'accompagnement, il y a vous aider à identifier ce que vous devez mettre en avant et comment vous devez le mettre en avant pour aller toucher des personnes avec qui ça rentrera en résonance. Si je peux apporter un petit complément, on peut même se planter au premier contact. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas être mauvais dans ta première présentation, ta prise de contact, peu importe. On en revient à une histoire d'homme, une histoire humaine. Si on sent que tu es super motivé, mais que tu n'arrives peut-être pas à bien le dire ou que les idées sont pas très claires, c'est pas grave, on va le sentir ça.
Et du coup, on va te dire, bon, bah, ok, c'est pas pour cette fois, travaille sur tel et tel axe et reviens nous voir. C'est exactement ce que j'ai fait avec l'histoire de l'Antarctique. Il s'avère qu'on ne les a pas sponsorisés parce qu'on n'avait plus le budget. Mais ceci dit, on s'est revus et on a même fait un vie ma vie. Ils sont montés sur le trimaran et puis Yann a été courir avec eux dans le grand froid. Donc, mais c'est juste parce que humainement, c'était super bien passé et c'était passionnant. Donc rien que ça, c'est super important. Tu peux te prendre un premier échec au premier contact, c'est pas grave. La persévérance, de toute façon, ça prime toujours. Il faut revenir. Et au contraire, on va apprécier ça. Parce qu'on va se dire, tiens, il a vraiment envie d'y aller, lui. Et ça, pour moi, ça va être différenciant. Alors que si tous les autres ne sont pas revenus, bon bah ok, ils ne croyaient même pas en leur propre projet, c'est ça? Pas la peine que je les reçoive à nouveau. Donc voilà, ce premier contact, il peut même être mauvais, c'est pas grave. Il faut être pugnace et persévérant. Bon, évidemment, c'est encore mieux. On ira plus vite. Alors justement, vous parlez du premier contact. Ouais. Vous parlez du premier contact. On a tous, en tant que membre d'assaut, président d'assaut, une fois envoyé un mail type à une entreprise quand on n'avait pas vraiment de contact pour démarcher. Est-ce que vous avez des conseils pratiques à donner pour une première approche pour démarcher une entreprise Je l'ai dit, pugnacité. Bah oui, enfin moi, je donne pas ma ligne directe. C'est juste miser sur l'originalité de la première. Non, moi par principe, si quelqu'un me démarche vraiment un certain nombre de fois, alors comment en plus vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux, vous êtes vachement meilleurs que nous pour les exploiter. Donc à un moment, vous allez être malin, vous allez arriver vite à nous toucher, je pense en direct quand même. Donc voilà, voilà. Si t'es débrouillard, tu vas y arriver. Mais c'est vrai qu'on filtre. Merci messieurs, merci Aymeric d'être venu nous voir. On va tout de suite faire un point sur la course, prendre un petit peu la température de ce qui se passe au fil de l'eau, hein, de ces voiles en scène. Avec vous Zineb. Zineb, vous êtes pas loin du ponton là? Eh bien, je suis sur place ici, je suis de près tout ce qui se passe. Je peux vous dire que pour le moment, tout se passe très bien. Les gens sont contents d'être là, nous aussi. Donc, c'est la 9e course qui est en cours. Il faut savoir que depuis la 8e, on est sur 2 tours puisque tout se passe très bien. Les conditions aussi sont idéales pour cette course. Il y a du vent aussi, donc tout va très bien. L'objectif, selon Madame l'arbitre, serait aujourd'hui d'arriver à 10 ou 12 courses aujourd'hui. Le champion dit. Ah bah là oui, champion des questions. Bien, de retour ici pour cette table ronde. Merci Zineb pour toutes ces précisions. Et on accueille donc notre dernier président d'association, c'est Paul-Louis Defrétière de l'ENSAM, les arts et métiers, qui sont champions en titre. Donc attention, hein, pas de bêtises, on vous surveille sur cette 4e édition. On va essayer de faire au moins aussi bien que l'année dernière. Merci déjà de nous recevoir. Non, moi, ma situation est un peu différente. Enfin, la situation des arts est tellement un peu différente de mes précédents camarades parce que nous, on est dans un partenariat actuellement. Ça fait 3 ans que le groupe Atlantique nous soutient dans le groupe Atlantique Innovation Cup. Et du coup, j'ai regardé, écouté tous ces échanges qu'on a pu avoir. Et effectivement, la construction d'une relation entre son partenaire et une équipe est beaucoup plus intéressante que juste un sticker sur une voile, même si on a voulu recouvrir le bateau de notre nom d'école, du nom du sponsor et compagnie. Par la suite, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et nous, le vrai challenge a été de faire vivre et d'offrir une place de choix au groupe Atlantique dans une école où il y a Safran, Airbus, voilà, toutes ces grandes boîtes que tout le monde connaît. Et nous, notre boulot, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce partenariat, c'est de faire vivre en fait cette entreprise, c'est le groupe Atlantique, au sein de notre école, et de lui offrir cette place de choix, et de trouver des solutions justement pour communiquer sur eux. Et ça, c'est le point le plus intéressant, je pense, de notre relation aujourd'hui. Et on essaie du coup d'innover sur différents sujets. Bon, moi, j'avais une question en particulier pour Sponsorize Me. Nous, on a travaillé avec Rookies. Je ne sais pas si vous connaissez, ça doit être un de vos concurrents. Donc, ils nous ont démarché. On a créé, je crois, le premier profil, le premier projet en fait sur leur plateforme. Et donc, je pense que c'était le début de la plateforme et ils n'avaient pas encore de crowdfunding ou ce genre de choses. Mais on s'en est plutôt servi comme une vitrine auprès de certains partenaires plutôt qu'on n'a pas vraiment eu de retour. En fait, c'est plus un moyen de dire écoutez, j'ai pas ma plaquette avec moi, voici le lien où on avait une visibilité. Voilà, donc je sais pas.
Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est nous, on conseille justement aux porteurs de projets, parce que comme je l'ai dit, nous, on se place toujours, on dit toujours, surtout dans des sports comme la voile, etc., où il y a quand même des budgets qui sont assez élevés par rapport à d'autres sports, enfin le tennis aussi, voilà, c'est des budgets qui vont être très élevés. On se positionne toujours comme une solution de financement, mais pas un plan de financement total. Et nous, moi, ça me prend beaucoup de temps justement de la négociation avec le porteur de projet, de lui dire tu devrais peut-être revoir ton objectif un peu à la baisse, sachant que ça fonctionne sur le tout ou rien, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un objectif dans une durée de temps fixée pour débloquer la cagnotte. Je dis quitte à le dépasser, tu devrais peut-être fixer plus bas, mais effectivement, là où tu as totalement raison, c'est une fois que tu as fait ce projet, c'est une vraie plaquette commerciale, puisque nous, on va faire en fait une page projet pourrait s'assimiler à un dossier de sponsoring concis du coup. Et en plus de ça, si ta collecte a fonctionné, et ben quand tu vas aller voir ton partenaire, tu peux lui dire voilà, j'ai tant de personnes qui ont cru en moi, j'ai eu cette capacité à communiquer, à justement à être persévérant comme on le disait, puisque c'est un travail de communication, de partage, etc. Et effectivement, je pense que ça peut convaincre un partenaire. Enfin, je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais je pense que si demain quelqu'un vient vous voir et vous dit voilà, j'ai fait une collecte de financement participatif pour tel projet, j'ai réussi à mobiliser ma communauté, etc. Voilà, c'est un argument qui forcément pèsera dans la balance au moment de prendre une décision. Enfin, moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut prendre vos plateformes telles qu'elles soient comme un outil supplémentaire. C'est-à-dire en aucun cas il faut se dire j'ai fait ma page sur Sponsorize Me et c'est bon, j'ai plus qu'à attendre. Et le Père Noël va passer. Je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est très intéressant comme plateforme, justement parce qu'on touche un certain nombre de gens et que c'est un argument de plus dans vos démarches classiques de réseau quand vous allez présenter votre projet. C'est une référence de plus. Mais en aucun cas, il faut que ça soit de là que vous espériez votre financement principal. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bien, merci beaucoup messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis, merci au président d'association d'être venu nous voir, en espérant que ça vous ait éclairé un maximum, donné des idées, pourquoi pas, maintenant vous savez où trouver ceux qui décident, ceux qui font avancer, et vous aurez peut-être un peu mieux compris comment marche cette relation entre président d'association et grand groupe ou petit groupe. En gros, ça marche main dans la main, on l'aura bien compris, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. On va nous se retrouver dans quelques minutes pour reparler des quatrièmes voiles en scène. La course continue, on doit être à l'approche de la 10e manche, la 9e manche doit être en train de se terminer. On se retrouve donc dans quelques instants, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite. Merci à vous tous encore messieurs, merci beaucoup.